Affaire Grégory, les habitants de l'Épanche-sur-Vologne, où il a été retrouvé mort, déplorent le tourisme macabre. Le 6 novembre 2022, la chaîne France 2 s'est penchée sur l'affaire du petit Grégory Villemain, à travers son émission 13h15, le dimanche, présentée par Laurent Delahousse. Parmi les témoignages recueillis par nos confrères, 2 résidents de l'Épanche-sur-Vologne ont fait part de leur mécontentement concernant le tourisme macabre autour de ce meurtre. Le 6 novembre 2022, dans son émission 13h15, le dimanche, France 2 s'est replongée dans une affaire qui avait secoué la France, et qui continue toujours de susciter des questionnements. En effet, il s'agit de l'affaire du petit Grégory Villemain. Ce petit garçon âgé de seulement 4 ans avait été retrouvé mort, dans la soirée du 16 octobre 1984, gisant dans une rivière des Vosges dans la Vologne. Photographié lors du repêchage, l'enfant avait alors les pieds et les mains ficelés, avec son bonnet de laine qui recouvrait son visage. Cet assassinat avait très rapidement attiré l'intérêt des médias français mais également internationaux. Presque 38 ans après ce meurtre, les équipes de France 2 sont allées à la rencontre des témoins de cette affaire. Jean-Paul Moulin, le pompier qui a découvert le corps du petit Grégory, et Idalina, ont ainsi fait part de leurs souvenirs, mais ont également partagé leur point de vue concernant le déchaînement médiatique qui avait suivi la découverte du petit corps. Ils ont notamment critiqué la présence des journalistes et photographes lors de l'enterrement de l'enfant. Aucun respect vis-à-vis des parents, tu te dis que ce n'est pas possible, il n'y avait pas de limite, s'est rappelé Idalina. C'est complètement macabre. Mais en plus des médias, l'envie de comprendre cette affaire s'est également installée auprès de tous les curieux. Et malgré les années écoulées, l'affaire du petit Grégory attise toujours les foules. Une situation que les habitants de l'Épanche-sur-Vologne, dont Jean-Paul Moulin et Idalina, ont du mal à comprendre. Il y a toujours des gens qui viennent en pèlerinage, des voitures qui viennent de toute la France, a réagi Idalina, avant d'ajouter, les gens qui filment, qui vont tourner au-dessus de la maison de Grégory, et qui filment tout le long de la route, dans la rue. Tu te dis que ce n'est pas possible, c'est complètement macabre, a jugé la femme de 64 ans. Et aujourd'hui, 37 ans après, on en est toujours là, a également lâché Idalina. Enfin, les 2 témoins sont unanimes pour dire qu'ils espèrent que l'on retrouve le ou les coupables. En effet, le mystère autour de l'auteur du meurtre plane toujours, puisqu'il n'a pas été retrouvé jusqu'à présent.